C'est la suite des Sarthes de la dernière partie. Oui, chaque chose a une fin. Donc, vous pouvez nous rejoindre directement sur twitch.tv/LMTV Sarthes et sur notre page Facebook. Surtout, n'hésitez pas. Avant que Caro vous parle de ce qu'il faut faire en Sarthe ce week-end et la semaine prochaine, découvrez le Zap de cette semaine. On revient juste après. À tout de suite. Alors le gîte du Misfond, c'est une maison qui a été construite dans les années 50-60 et qui à la base appartenait à un coureur cycliste, Francis Gross, qui était passionné de cabaret et qui en possédait plusieurs sur Paris. Alors c'est la légende, c'est ce qu'on nous a raconté dans le village, mais quand certaines danseuses de cabaret tombaient enceintes, il les mettait à l'abri ici, il les accueillait et donc c'est pour ça qu'on a une configuration particulière, notamment dans l'annexe. Embracing the horizon, it pours on us a black day which is sadder than any night. Avec 3 chambres identiques ayant chacune leur salle de bain identique. Il se dit qu'il y a eu plusieurs célébrités qui sont passées ici, comme Lino Ventura, Edith Piaf, Marcel Cerdan notamment. Ce qui est agréable, et notamment quand il fait beau, c'est qu'on a un grand parc qui fait 5 hectares, qui est entièrement clôturé, sécurisé et privé. On a une grande piscine aussi qui est chauffée et sécurisée l'été, un étang. On est en train d'aménager aussi un terrain de pétanque, des choses qui sont un petit peu sympas l'été. En fait, quand les propriétaires sont entrés, il restait notamment la table basse avec l'effet miroir. Juste après le Zap, place à vos activités du week-end et de la semaine grâce à Caro et sa folle semaine. Hello, hello Caro, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Oui, mais c'est le vendredi, c'est pour ça. Bah oui, sauf que c'est pas le week-end pour toi. Pour moi, non, mais pour toi, voilà, ça y a une... Même pas, non, même pas. Ce week-end, donc voilà. Bah, écoute, c'est votre week-end à vous, ça se trouve. Voilà, c'est pour ça que vous êtes content. Bah oui, on voit le sourire. Oui, exactement. C'est pas à réagir d'ailleurs sur la page Facebook de l'MTV Sarthes. Alors, 5 choses cette semaine. On va parler de plein de choses. C'est vrai. Et comme d'habitude, il y a un gimmick avec la chronique de Caro. On commence principalement
par les bouffes, encore une fois. Ouais. Je pense qu'il y a un gimmick dans ma vie. Hein. Quand il s'agit de manger, ça revient souvent, hein, forcément. Donc oui, le premier commerce, effectivement, c'est un restaurant, un tout nouveau restaurant en plus. Grille Istanbul, c'est un nouveau restaurant turc au Mans, place Washington. Vous pouvez pas le louper pour le coup. En plus, la devanture est rouge. Donc là, si vous le loupez, vous n'avez pas d'excuses. Il faut se poser des questions. Il revendique le fait maison, la qualité, un nouvel établissement, donc avec plein de spécialités turques, évidemment, plein de belles choses en plus. Même, en fait, tout est fait maison, sauf la sauce mayo et ketchup. C'est le petit truc. Et pour l'instant, elles sont achetées toutes faites, mais leur objectif, c'est du 100% fait maison. Donc bientôt, la sauce mayo et ketchup, ce sera plus du... Alors, je vais dire s'il n'y a que ça, oui, c'est en plus, on excuse. C'est vraiment le petit détail en mode, ça, il nous reste encore ça. Mais en vrai, on s'en fout. C'est voilà, mayo, ketchup, vous n'êtes pas les seuls à l'acheter ailleurs. Loin de là. En fait, tout le reste est complètement fait à la maison, donc chez eux, dans leur resto. Un authentique kebab à prix abordable, avec des quantités non négligeables, il faut le dire. C'est ça qui est bien aussi quand vous avez très très faim le vendredi soir. Et il y a ce qu'il faut. Ça va, il y a vraiment ce qu'il faut. La qualité, donc les desserts aussi, fait maison pareil. Tout l'ensemble de la carte comme ça. Franchement, en plus, il y a beaucoup de place à l'intérieur. La salle principale est très grande. Le but est de recevoir tout le monde, et même les familles. Il y a une salle dédiée, spéciale aux familles. J'ai trouvé l'idée hyper sympathique, parce qu'on n'y pense pas toujours. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a les groupes de potes à côté qui font du bruit, et peut-être que la famille, ce sera plus calme. Bah là, vous avez une salle dédiée. Donc c'est excellent. Franchement, si vous allez être tranquille, allez-y. Et puis, honnêtement, c'est encore une belle adresse qui donne faim, désolé. C'est 19 place Washington, donc au Mans. C'est ouvert du lundi au samedi de 11h à 23h, le dimanche aussi, de 17h à 23h. Et évidemment, c'est sur place, mais vous pouvez aussi emporter ou livrer par les grands noms qu'on connaît qui nous livrent évidemment à la maison. Et très bien, une nouvelle adresse à prendre en compte. Après, confidence privée. Ça donne envie de savoir ce qui va se passer finalement. C'est quoi ? Confidence privée, tu dis c'est quoi ? C'est encore une nouvelle adresse sartoise, une belle adresse là aussi. C'est un institut de beauté dans le quartier Chasseur-Royal, donc on est toujours au Mans, on reste dedans. C'est ouvert par Fanny, c'est tout récent. Hein. Je vous donne un truc, mais ultra frais pour le coup. Elle avait lancé sa marque à Nantes en 2018, puis finalement elle est revenue dans sa terre natale, la Tare sartoise. Donc, pour ouvrir cet institut de beauté, les rendez-vous se prennent directement en ligne. Hein, c'est 7 jours sur 7, 24h 24. Allez-y, pardon. Son truc à elle, un petit peu, c'est le soin, mais dans tous les sens du terme. En fait, c'est être aux petits soins. Elle est aux petits soins pour vous. Et ça, je trouve ça excellent. Partager aussi un bon moment, tout plein de bienveillance, évidemment. C'est un petit peu le but, finalement. Elle a travaillé avec des grosses chaînes, quand même, d'instituts de beauté. Donc, niveau qualité, on est x 12 000, il faut le dire quand même. Et donc, elle a ouvert son premier salon, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, confidence privée est née. Il y a plein de choses, évidemment, pour les ongles, mais il y a aussi l'épilation. Il y a vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans un institut de beauté. Les sourcils, évidemment, vous le voyez aussi à l'écran. Les cils aussi, si vous avez des yeux de biche. Allez-y, franchement, c'est une très, très belle adresse. J'irai tester pour vous, évidemment. Il y aura un SAV. Il y aura un SAV. J'irai tester pour vous. Ouais. Encore une belle adresse, en tout cas. Et puis, il y a une autre adresse que vous connaissez peut-être, probablement, mais je me suis dit que, comme on a eu un soupçon d'été à un moment donné, et que ça reviendra, parce qu'à un moment donné, ça va revenir quand même, et pourquoi pas refaire un focus sur les tipis du bonheur de vivre. Vous connaissez peut-être pas. En gros, c'est l'un des plus grands camps amérindiens en Europe, et il est chez nous, à Brulon. Voilà. Très bien. Donc, je vous le dis quand même, cocorico. Depuis 20 ans, ça existe quand même depuis longtemps, les tipis du bonheur. C'est une référence pour découvrir la culture riche quand même des Amérindiens. En plus de ça, ils font l'été très souvent des journées avec un petit peu un côté inoubliable. C'est l'été journée amérindienne, ça s'appelle. On en reparlera évidemment, je vous en reparlerai pour savoir les dates exactes de cet été. Mais en général, c'est super sympathique parce que vous voyez effectivement les danses, vous voyez la culture vraiment vivante. Et puis sinon, vous pouvez évidemment découvrir ce terrain de 7 hectares, y dormir, passer une nuitée dans un tipi. C'est quand même atypique. Voilà, c'est le 1er avril, désolé. Il fallait que je fasse une blague à un moment donné. Donc c'est vraiment incroyable. Franchement, il faut que j'y aille parce que je trouve ça génial. C'est donc chemin du Père Cagnos, c'est à Brulon. Regardez tout simplement sur le site internet, donc tout simplement les tipis du bonheur de vivre. Vous mettez sur Google, il y a le site internet, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il y a la totale. Ils sont partout. C'est vraiment génial. Et pour les enfants, par exemple, pour un week-end familial, c'est une belle découverte pour le coup. On prend note. Et en parlant de logement insolite, d'ici 2 semaines, vous découvrirez un portrait
d'un autre logement insolite. Restez connectés parce que ça s'annonce très sympa. Envie, c'est l'apéro finalement. Voilà. Ensuite, Bah, Pobouille. Bah oui, bah alors là on repart sur Pobouille. On repart sur les événements et sur la nourriture parce que la Pobouille, c'est de la nourriture pour le coup. C'est un peu une marmite sartoise, une cocotte sartoise, mais Pobouille quoi finalement. Voilà. Ça a été absent les 2 dernières années puisqu'il y avait le Covid-19, je ne vous apprends absolument rien. Et là c'est de retour tout ce week-end avec quand même pas mal de choses. Alors par contre c'est un petit peu revisité parce que d'habitude la vente se fait justement sur place. En général on peut manger. Là ce sera uniquement à emporter parce que bon malgré tout le Covid est encore là. Ouais. Donc il faut préserver un petit peu tout le monde. Ce qui n'empêche pas quand même plein d'animations tout le week-end, musique, cabaret, fête foraine aussi, buvette et découvrir donc la Pobouille qui existe depuis le 19e siècle quand même. C'est assez unique en Sarthe pour le coup. De base, ça vient de la cuisine ordinaire des ménages ou popotes. Ouais, popote, Pobouille, vous voyez le truc. Et donc, c'est une tradition en Sarthe. Si vous ne connaissez pas, il y a plein de choses à l'intérieur. Je ne voudrais même pas vous dire toute la recette, mais c'est un peu comme une marmite sartoise. Il y a des légumes, il y a de la viande. Enfin bref, ça fait un condensé, ça cuit pendant des heures. Et après, vous savourez. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de pluie. Enfin, j'espère, on croise les doigts. Donc, ce sera parfait pour profiter d'une petite Pobouille. Et c'est donc à Savigny-l'Évêque. Foncez, c'est en plein cœur de Savigny. Puis il fait froid, donc un bon plat comme ça fera du bien. Voilà. Oui, parce que même s'il ne pleut pas, il ne fait pas chaud. Exactement. Donc, ce sera pas mal. Mais aussi, c'est bientôt Pâques. Mais oui, c'est bientôt Pâques. Voilà. Et il y a plein de chasses aux œufs. Oui. Alors souvent, c'est pour les enfants, tant pis. Non, après, comme moi, je suis pas très grande, ça peut peut-être passer. Mais en tout cas, là, va y avoir à Saint-Calais près de 700 œufs qui vont être cachés dimanche. 700. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Il y en aura vraiment pour tout le monde, là c'est sûr et certain. C'est organisé par les bénévoles de Saint-Calais en fait, donc à Saint-Calais. Ils seront présents au camping pour accueillir donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent chasser les œufs. C'est pour les enfants de moins de 12 ans, je suis désolée pour les adultes. Faites comme moi, faites un truc, on met des baskets, on se grime et puis ça marchera. On va en prendre quelques-uns. Et puis en plus, une fois le butin amassé, les œufs seront échangés contre une bonne surprise. Donc allez-y, top départ, le premier à 11h, le second à 14h30, en plein cœur donc de Saint-Calais. Et évidemment, il y aura plein d'animations autour. Il y en aura aussi pour les grands, le temps que les enfants aient trouvé les 700 œufs. Donc il y en a pour tout le monde finalement. Il y en aura vraiment pour tout le monde. C'est le principe. Ouais. Donc 700 œufs, préparez-vous parce que ça promet. 700 œufs quand même. Ouais. Un marché de producteurs aussi, comme ça vous pourrez faire le marché. Enfin, il y a de quoi occuper toute la famille ce week-end. Que du bon pour ce week-end. Oui. Alors pour rappel, on te retrouve tout le week-end, de 7h à midi sur France Bleu Maine. Oui. Des cadeaux, de l'actualité. De gros cadeaux. Même, je dis quand même, j'ai 15 BD et mangas qui attendent là pour demain matin. Et c'est pour une seule personne. Une seule personne qui va gagner 15 BD et manga. Je vous envie, mais il faut que ça parte quand même. C'est pas pour moi, mais voilà, c'est un beau cadeau. Vous pouvez écouter la radio, mais en même temps, regardez LMTV Sarthe en tout cas. Merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée, un super week-end et une excellente semaine. On se retrouve dans une petite semaine. À tout de suite. À la semaine prochaine, pardon.